Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce 10e épisode. Et oui, l'aventure Danser sa vie poursuit son chemin. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver et merci infiniment pour tous les messages que je reçois, notamment sur l'épisode précédent qui parlait de l'hypersensibilité. Je suis contente de sentir qu'il vous a touché, que vous êtes reconnu, parce que si je livre par moments mon intimité, ma vulnérabilité, c'est vraiment pour cette raison-là, c'est-à-dire de voir ce qui peut résonner chez vous et ce que ça peut évoquer chez vous et surtout transformer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de ces espaces que j'appelle les espaces sacrés, que je considère comme sacrés. Alors, pas sacrés au sens religieux, mais ces espaces, ces moments au quotidien qui nous permettent de nous retrouver et qui sont précieux parce qu'ils permettent de faire une pause dans nos quotidiens surchargés qui vont très vite par moments. C'est vraiment le mot sacré, il me tient à cœur parce que c'est un peu la différence que je fais entre une routine et un rituel. Vous voyez, c'est l'intention qu'on y met, qu'on va se préparer à vivre un moment important et même s'il est très court. Pour moi, un espace sacré, c'est un moment ou un lieu dans lequel je peux me déposer, sans masque, tel que je suis, sans obligation. C'est un espace que je choisis d'honorer, même s'il est tout petit. Et comme je vous le disais, même s'il ne dure que quelques minutes. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention que l'on va poser d'ouvrir un espace sacré. Alors, ce n'est pas forcément un lieu physique, même si on parle d'espace, ça peut être une pratique, ça peut être une respiration que l'on fait en conscience, en pleine présence, un silence, une danse dans le salon. Alors, il y a une chanson de Benabar qui vient de sortir qui s'appelle « Elle danse » que j'aime beaucoup, qui raconte qu'une mère et sa fille et le voisin ensuite qui rejoint la partie. Donc, la mère pousse la table pour danser et la fille qui est peut-être adolescente, en tout cas moi je l'imagine comme ça parce que j'ai une fille qui est préadolescente, hausse les yeux au ciel et puis en fait est entraînée dans la danse. Donc voilà, ça pour moi c'est un espace sacré. Une promenade où on laisse peut-être de côté son téléphone pour profiter des bienfaits de la forêt, ou peut-être un moment où simplement je ne suis pas en train de faire, mais simplement être. Ce sont ces moments où en fait je me rappelle vraiment que je suis vivante et que je me connecte à l'ici et maintenant. Alors longtemps j'ai cru que j'avais pas besoin de ces temps-là, que je pouvais avancer, que je pouvais produire, que je pouvais aider, soutenir, créer, sans jamais me poser en flux continu. Bon, évidemment, il y a un moment donné, et ça arrive régulièrement d'ailleurs, où mon corps qui sait tout, qui est très intelligent, me dit stop, que je sens que le souffle est court, que je ressens plus rien, et que c'est devenu plutôt fonctionnel. Donc quand je sens ça maintenant, je suis très vigilante et même je pose des espaces en prévention pour que ça n'arrive plus ou le moins possible. Sans ces espaces sacrés, je crois que l'on se coupe de soi-même. On devient un peu mécanique, en pilote automatique et on perd en fait la saveur, la danse du vivant. Et vraiment aujourd'hui, je vois à quel point ces espaces nous nourrissent. Parfois, on a l'impression qu'on va perdre du temps, que faire ce pas de côté va nous empêcher d'avancer. Et c'est tout le contraire, parce que quand on prend le temps de revenir au corps, de revenir à notre intuition, c'est là qu'émerge la créativité. Moi, je crois que je suis vraiment créative quand je marche, en fait, quand je décide un peu d'arrêter. J'écris un peu sur mon ordinateur ou sur un cahier, puis là, j'ai plus d'inspiration, je décide stop.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, dit Ben Mazué aussi dans ses chansons. Décidément, je vous fais pas mal de citations de chansons aujourd'hui. C'est là que je retrouve mon élan. Et c'est ces moments qui font place à ma petite voix intérieure, en fait, qui va me souffler de nouvelles idées, de nouvelles directions. J'ai une cliente qui m'a récemment partagé que quelques minutes de respiration consciente, chaque matin, avait littéralement transformé ses journées. Simplement le fait de se dire « je sais que je respire, ici et maintenant je respire, je ne suis que dans le fait de respirer », ça change vraiment la donne. Alors, créer un espace sacré, c'est pas forcément partir à Bali en retraite ou faire une retraite de yoga de 10 jours. Ça peut commencer simplement ici et maintenant. Je vous invite par exemple à choisir une forme qui vous ressemble. Il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas une seule façon de ramener un espace sacré dans son existence. Alors ça peut être danser, je l'ai dit tout à l'heure, respirer, dessiner, méditer, enfin ce qui vous fait du bien. Et vraiment de ritualiser. Ritualiser, c'est vraiment de créer des espaces régulièrement et de créer aussi un petit rituel qui marque l'entrée dans cet espace. Ça peut être une bougie, un bâtonnet d'encens, une musique, un carnet, en fait, qui va dire, c'est le signal, ici, je me reconnecte. C'est le début de cet espace sacré. C'est le commencement. Vous pouvez aménager un lieu ressource chez vous, même un petit coin de tapis, un coussin, ou juste mettre une odeur agréable, vaporiser une odeur, ça peut fonctionner aussi. Le corps reconnaît ses repères. Le corps va se dire, tiens, signal, c'est le moment. Parfois, vous pouvez aussi vous offrir un espace hors du quotidien. Évidemment, c'est très aidant. C'est un moment hors du temps, une journée par exemple, où vous allez vraiment aller plus loin dans cette reconnexion. C'est ce que je propose d'ailleurs au mois de juin. J'ai créé pour la première fois ce que j'ai appelé une retraite urbaine. Donc ce sera le 15 juin, la première. Je pense qu'il y en aura d'autres dans la saison. C'est une journée entière, alors dans un magnifique studio de danse, on ne surfait pas, consacré à un petit groupe pour vraiment revenir au corps, au souffle, à la créativité, pour ralentir, respirer, explorer. Revenir à soi, c'est vraiment une journée que j'ai eu envie, l'élan de vous offrir, parce que moi j'aime beaucoup les retraites, j'aime beaucoup faire des retraites, être en retraite, mais je sais aussi que c'est pas toujours évident d'aménager 3 jours, une semaine, donc là c'est une journée, et je l'ai vraiment imaginé comme un sanctuaire, mais au cœur de la ville, parce que j'aime dire aussi que c'est pratique, la méditation, la sophrologie, la danse, c'est la vie aussi, c'est pas déconnecter nos existences. C'est simplement une parenthèse précieuse dans laquelle j'ai envie que vous vous sentiez accueillis, respectés, accompagnés. Donc évidemment, il y aura de la sophrologie, de la méditation, du mouvement, de la création, puis du silence aussi et beaucoup de présence. Donc bien sûr, si vous sentez l'appel, je vous invite à me rejoindre. Je vous laisserai toutes les petites infos sous cet épisode. Donc pour résumer, ces espaces sacrés, j'ai envie de vous dire que ce sont des actes d'amour envers vous-même. C'est s'honorer, c'est s'offrir du temps, de l'espace. Ça ne demande pas que ce soit parfait, ça demande juste d'être choisi en fonction de ce qui vous parle. Donc j'ai envie de vous proposer cette semaine d'oser, on va dire, d'oser vous offrir un espace rien qu'à vous, même si c'est 3 minutes, 1 minute peut-être même, ou peut-être 10, même en silence, simplement parce que vous le méritez. Votre bien-être mérite toute votre attention. Alors je serais ravie évidemment que vous me partagiez vos petits espaces sacrés à vous. Peut-être qu'ensemble on peut aussi s'inspirer, se nourrir d'idées. Merci d'avoir été là à l'écoute de cet épisode. Je vous souhaite de bons rituels, de beaux espaces sacrés et je vous dis à très bientôt. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.